J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Roxane Lécuyer, directrice générale de la Société éco-citoyenne de Montréal. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, la Société éco-citoyenne de Montréal, comme son nom l'indique, dans le fond, s'occupe beaucoup de verdissement. Vous participez ou en fait organisez aussi beaucoup de mobilisation citoyenne dans le quartier. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Effectivement. En fait, je veux juste remonter un petit peu à l'origine de la création de l'organisme qui a été créé pour la naissance du programme Écoquartier. La particularité, pardon, dans Sainte-Marie, c'est que c'est un groupe de citoyens qui se sont mis ensemble pour fonder un organisme. Donc déjà, à la base, avant même que la Société éco-citoyenne de Montréal existe, il y avait déjà une mobilisation des citoyens, puis ça, c'est resté, je pense, à travers les années. Notre objectif, c'est vraiment d'informer, sensibiliser, mobiliser la population aux enjeux environnementaux, principalement locaux, mais aussi à plus grande échelle, à l'échelle de Montréal, à l'échelle du Québec. Puis on va miser beaucoup sur la mobilisation des citoyens, puis vraiment mettre les citoyens au cœur de l'action, puis vraiment toute la question de l'amélioration de la qualité de vie, c'est vraiment ça le point d'ancrage de nos projets, puis ça se répercute notamment au niveau des projets de verdissement. Donc, le projet de ruelle verte, c'est probablement un des projets les plus porteurs. On est rendu maintenant à 14 ruelles vertes, la 15e va être faite et en fait est déjà en branle cette année. Et puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est vraiment la création de comités de citoyens. Nous, on est vraiment là pour épauler, outiller les citoyens, mais les projets se développent, se réalise vraiment avec les citoyens à tous les niveaux. Une fois que la ruelle verte elle est créée, le projet il continue de vivre à travers différents aménagements. Donc, on a des panneaux d'interprétation, on a des hôtels à insectes, on a des nichoirs pour les oiseaux, terrains de pétanque, des compostières. Et puis, on a maintenant créé un réseau, une espèce de parcours de ruelles vertes où on organise des visites guidées, où là, les citoyens vont parler de leur ruelle, vont parler de l'aménagement, comment ça s'est fait, etc. Donc, c'est super intéressant. Les citoyens, c'est vraiment ça travaille beaucoup au niveau du sentiment d'appartenance, au niveau de la qualité de vie, puis la création du tissu social dans le quartier. OK, donc c'est vraiment non seulement vous faites des projets pour les citoyens, mais après ça, vous leur donnez vraiment les moyens de se les approprier. Exactement. Je crois que vous avez aussi, il y a quelque temps, mis sur pied des comités. Oui. Pour, dans le fond, participer ou organiser l'animation de certains parcs. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Un peu le pendant des ruelles vertes, c'est vraiment les comités comités d'action citoyenne pour la revitalisation des parcs. En fait, c'est des comités qui ont été créés autour de parcs. À la base, c'était au niveau des besoins de réaménagement des parcs. Maintenant que les parcs sont à peu près tous ou en voie d'être réaménagés, les comités, ils ont encore une raison d'être vraiment au niveau de la qualité du milieu de vie. Puis vraiment essayer de voir à plus grande échelle comment ensemble les citoyens peuvent se rallier, mettre des forces vives ensemble pour avoir un impact au niveau de certains décideurs, au niveau d'organisation de grands événements à grande échelle. Donc, très intéressant. Donc, je pense qu'il y a aussi un nouveau comité qui s'est mis sur pied récemment dans le cadre de l'ouverture de la serre qui est au parc Walter Stewart. Je te sens impatiente de m'en parler. Oui. Donc, encore une fois, pour continuer avec le créneau de la mobilisation citoyenne, nous, dans le cadre de la démarche de quartier nourricier, c'est vraiment notre mandat, travailler avec les citoyens puis mettre sur pied un comité. C'est un tout nouveau comité. C'est un comité à la programmation, un comité citoyen. Donc, à tous les mercredis, pour toute la saison estivale, il y a des événements qui sont organisés. Puis les citoyens sont vraiment appelés à proposer, puis même à prendre en charge de l'animation de ces activités-là, de ces 5 à 7-là, si on veut, 5 à 7 à la pergola de la serre. Et puis, on a créé aussi, de façon gravitationnelle à tout ça, un aménagement, une espèce de jardin comestible, jardin ouvert à tous, qui va vraiment être pris en charge par les citoyens. Donc, on est très, très fiers de tout ça. Puis, bien évidemment, le quartier nourricier va être porteur de probablement plein d'autres choses qui vont se développer dans l'avenir, puis les citoyens vont être appelés à prendre une place de premier ordre, ça, c'est sûr et certain. Bien, écoute, ton enthousiasme est contagieux. Je te remercie beaucoup d'être venu nous parler de ces projets-là. Ça fait plaisir. Merci. Pour rejoindre la Société éco-citoyenne de Montréal, composez le 514-523-9220 ou visitez leur site web au www.sem-montréal.org.